Le conseil technique du jour porte sur la préparation d'une salle de maternité. Cette étape est primordiale. Elle permet d'obtenir une salle saine, une ambiance confortable où il est facile de travailler. Cela va contribuer à optimiser les performances de votre troupeau. Débutons avec la première partie, comment bien préparer une salle de maternité avant l'entrée des reproductrices? La première étape a lieu lorsque les maternités sont vides. Le respect de la gestion en tout plein, tout vide, y compris pour les maternités tampons, permet de nettoyer et désinfecter complètement les installations. En premier lieu, veillez à vider entièrement la pièce puis laver la salle et les équipements fixes, c'est-à-dire cases, caillebotis, cages, murs. Cela se déroule en 6 étapes. Le trempage, l'application de détergent, le nettoyage, le rinçage, la désinfection et enfin, le séchage durant le vide sanitaire. Veillez à bien respecter les dosages de produits par surface déployés pour un résultat optimal. Pour un meilleur confort des truies, avant de les rentrer en maternité, assurez-vous que la salle soit bien sèche. Le séchage peut se faire soit par aérotherme pour un séchage rapide, soit par un vide sanitaire suffisamment long en fonction de la température ambiante. Cette étape très importante doit vous assurer la sécurité sanitaire de cette salle, où se déroule la phase très sensible de naissance des porcelets. En dehors de cette salle, pensez à nettoyer et désinfecter le petit matériel comme les augettes, les tapis sans oublier les lampes. Une fois terminé, ne pas oublier de contrôler la qualité du lavage car certaines zones peuvent être difficiles d'accès comme l'intérieur des auges. Cela peut se faire par un contrôle visuel ou par le remplissage d'une grille d'audit. Assurez-vous également que les systèmes d'alimentation et d'abreuvement fonctionnent correctement. Pour les élevages munis d'une machine à soupe, nous vous recommandons de réaliser un contrôle de son bon fonctionnement minimum une fois par an avec un focus sur la précision de la pesée, les quantités distribuées et l'homogénéité. Concernant le circuit d'abreuvement, il s'agit de le purger, le nettoyer et le désinfecter. Il faut être attentif au rinçage du circuit et des abreuvoirs afin de ne pas laisser de produits ou de dépôts. Des éventuels résidus freineraient la consommation d'eau des truies et des porcelets. Pour contrôler le débit de vos abreuvoirs, nous vous invitons à consulter le tuto sur la consommation d'eau. Lorsque l'ensemble des étapes précédentes sont réalisées, il ne reste plus qu'à s'assurer que la température ambiante est d'environ 19 degrés Celsius. Cette étape conclut la première phase de la préparation de la salle. Il est possible de laver les truies avant l'entrée en salle de maternité avec un shampoing adapté et de l'eau tiède. Voyons maintenant comment bien préparer une salle de maternité, après l'installation des truies dans les salles. La seconde phase de préparation des salles de maternité commence après l'arrivée des truies, dans l'idéal 5 jours avant la mise bas. Cette période d'accoutumance à leur environnement permet aux truies d'être calmes. Afin de favoriser une ambiance paisible dans vos salles, veillez à ne pas positionner les cochettes près des portes. Entourez-les de truies plus âgées, qui seront plus sereines, moins bruyantes et qui permettront d'apaiser vos cochettes. Sur cette période, raclez les déjections 2 fois par jour afin de préserver l'hygiène des cases avant la mise bas. Profitez aussi de ce délai pour installer les fiches truies au-dessus de chaque case. Cela permet de connaître en un coup d'œil différentes informations importantes sur les truies comme le rang de portée, la date théorique de mise bas ou l'historique de la truie. 24 heures avant la mise bas, pensez à installer les lampes et vérifier leur bon fonctionnement. Il est également temps d'installer les matériaux de nidification. Des toiles de jute peuvent être utilisées pour améliorer le bien-être des truies. Grâce à leur manipulation et leur mastication, le stress est réduit et les mises bas sont plus calmes. Il faut les positionner et les fixer à l'avant des cases. Positionnez ensuite les cartons ou tapis jetables derrière la truie et de chaque côté. Il s'agit de bien les positionner sous les lampes chauffantes et d'y placer une poignée d'asséchant. Ces zones propres permettent de sécher rapidement le porcelet, de le réchauffer et de l'inciter à allaiter rapidement. Il est primordial d'obtenir une ambiance saine et une température confortable avant les premières mises bas. Surveillez régulièrement sur vos boîtiers de contrôle la ventilation et la température ambiante. L'idéal est d'obtenir une température ambiante de 24 degrés Celsius au moment des mises bas, puis 22 degrés Celsius autour du sevrage. La température du nid, nécessaire au bien-être du porcelet,
est plus élevée que celle de la salle. Cela permet aussi d'inciter les porcelets à se coucher en sécurité sur les côtés de la case et d'éviter ainsi les écrasements par la truie. La température idéale du nid se situe entre 30 et 34 degrés Celsius. La méthode de contrôle de cette température est expliquée dans notre tuto « Contrôle température de nid ». Une fois l'ensemble de ces préparatifs effectués et tous ces paramètres contrôlés, votre salle est prête pour favoriser le bon déroulement de vos mises bas. Si vous avez aimé cette vidéo, et voulez en voir plus. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement partager vos idées avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter With You et de laisser un commentaire juste en dessous. À bientôt.